Sophie, comtesse de Wessex, a admis sa frustration dans la famille royale et a déclaré qu'elle devait réduire ses attentes sur ce qu'elle pouvait faire dans une interview de retour. Sophie, 56 ans, est mariée au prince Édouard, comte de Wessex, 57 ans, le plus jeune fils de la reine. Le couple qui s'est marié il y a plus de 20 ans a 2 enfants ensemble, Lady Louise Windsor, 17 ans, et James Vicomte Severn, 13 ans. Aujourd'hui, Édouard a accompagné la reine pour son premier engagement public majeur au palais de Buckingham depuis le début de la pandémie. La paire a lancé le relais Queen's Baton pour les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham. Édouard est apparu aux côtés du monarque, qui portait un manteau et un chapeau orange audacieux avec la broche Nizam of Hyderabad rose. Dans son rôle de chef du Commonwealth, la reine a initié son 16e relais de bâton, qui a traditionnellement lieu avant chaque édition des Jeux. Le témoin était rempli d'un message spécial qui devait être lu par la reine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Birmingham le 28 juillet. La cycliste Kadina Cox, qui a remporté 2 médailles d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, a été la première porteuse de témoin. Un total de 7500 porteurs prendront désormais le relais à 90 000 milles à travers chacun des 72 pays et territoires du Commonwealth. Édouard et sa femme Sophie ont eu leur juste part de gaffes et de controverses au fil des ans. Cependant, de nos jours, le couple est beaucoup plus installé dans ses rôles publics et est souvent appelé à représenter la reine. En juin de l'année dernière, Sophie a parlé de ses expériences de réalisation d'engagement public. S'adressant au Sunday Times Magazine au sujet du passage de sa carrière dans les relations publiques à son rôle royal, elle a déclaré « Il m'a certainement fallu un certain temps pour trouver mes marques. La frustration était que je devais réduire mes attentes sur ce que je pouvais réellement faire. Je ne pouvais pas me présenter dans un organisme de bienfaisance et y aller, d'accord, je pense que vous devriez le faire, car c'est ce que j'avais l'habitude de faire dans ma vie professionnelle. J'ai dû faire un très grand pas en arrière et partir, ok, ils veulent que tu sois la cerise sur le gâteau. La personne à venir remercier ses bénévoles et ses bailleurs de fonds, pas nécessairement pour leur dire comment gérer leur plan de communication. Après s'être mariée avec la famille royale en 1999, Sophie co-dirigeait toujours sa société de relations publiques RJH. Cependant, la comtesse de Wessex a été prise dans une opération d'infiltration par un journaliste infiltré du défunt News of the World, qui s'était fait passer pour un chèque. Les soi-disant bandes Sophie qui ont suivi auraient révélé qu'elle avait enfreint le protocole royal avec une série de remarques embarrassantes sur des personnalités publiques, y compris des membres de sa propre famille. Ces dernières années, cependant, Sophie a trouvé un équilibre entre la représentation du palais et la défense des problèmes qui lui tiennent à cœur. Elle est la marraine de l'Association caritative pour la santé des femmes, Well-being of Women, et a parlé cette semaine de l'impact tragique que la ménopause peut avoir sur les femmes qui doivent quitter leur emploi. Elle a soutenu l'appel de l'organisme de bienfaisance à toutes les entreprises de signer un engagement sur le lieu de travail de la ménopause. Au milieu de son travail important, Sophie a suggéré qu'elle n'assumerait probablement plus de fonctions royales. Elle a déclaré au Sunday Times Magazine « Je suis déjà assez occupée, donc je ne sais pas combien je peux faire de plus. Il y a seulement autant d'heures dans la journée. Les gens font peut-être plus attention à ce que je fais, mais je reste aussi occupée que jamais.